neutre. Vous avez quelque chose de plus neutre? Ah, vous n'êtes pas rock'n'roll. Moteur demandé. Est-ce que toi, tu as des chats? Oui. Depuis que je suis jeune, je suis un fan de bande dessinée. Pour moi, la culture bande dessinée est essentielle. Et quand j'ai rencontré Martin Zeller du service bande dessinée d'Alma Michel, il m'a dit « Nous, on est prêts à te suivre sur un projet qui t'amuserait. » C'était les chats. Martin m'a envoyé le scénario et le storyboard et j'ai découvert, mais avec une idée, c'est que c'est plus mon œuvre, c'est l'œuvre de Pog et de Naïs, donc je le regarde comme si j'allais au cinéma et que je voyais un film différent de celui que j'avais dans la tête quand j'écris. Dans un premier temps, c'est vrai que je dois lire plusieurs fois le livre, et puis après j'en retiens les éléments clés et j'essaie de tous les mettre dans la BD, donc c'est pas évident, des fois on doit en supprimer certains, des fois il faut rajouter aussi quelques traits de liaison entre ce qu'on garde parce qu'on a plus le cheminement du roman. Ensuite, moi, je reçois le scénario, c'est vrai que ça m'arrive souvent de mélanger des trucs ou quand je passe au storyboard fusionner ou au contraire étaler un peu des cases pour des questions de rythme et de visuel et de choses comme ça. Premier dessin fini que j'ai fait de Pythagore. Et ça, c'était la V1 de Bastet, mais j'ai un peu retravaillé après. Et c'est les toutes premières recherches que j'ai faites. Quand même, à l'origine de Demain les chats, il y avait ce challenge de faire un livre qui parle des chats et qui ne soit pas destiné aux adolescents. Pour ça, il fallait rajouter de la violence, de l'actualité, du sexe, du rock'n'roll. Et c'est pour ça que le dessin de Naïs et l'adaptation de Pog se prêtaient à merveille pour faire un album qui, au final, est plus dans l'esprit de Walking Dead que dans l'esprit des Aristochats de Disney. On espère qu'effectivement le lecteur va retrouver ce qu'il a mis dans le roman, sinon c'est qu'on a perdu quelque chose en route. Après, je pense que dans la bande dessinée, on va privilégier les scènes d'action, le dynamisme. Moi j'aime bien aussi qu'il y ait des petites attitudes un peu pas très dignes des chats dans des cases sur des passages un peu humoristiques qui n'étaient pas forcément dans le scénar, genre avoir une petite langue qui dépasse ou des trucs comme ça. J'ai un chat chez moi donc je vois que la dignité c'est pas toujours ça.